Imaginez-vous à 15 ans, vous êtes en colonie de vacances, il est 23h, tout le monde est assis en cercle, on entend les criquets et ça sent les chamallows grillés. Et puis il y a ce mec que vous connaissez depuis 4 jours, Nathan, qui accuse tout le monde d'être loup-garou depuis le début de la partie qui se fait éliminer. Et là, ça part en fou rire incontrôlable. Perso, ce genre de moment, ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie. En même temps, on passait une semaine dans un endroit inconnu avec des gens de notre âge inconnus, à passer nos journées à faire des sports, des jeux et des veillées. Il y a de quoi se sentir tellement vivant et épanoui. Du coup, en grandissant, j'ai commencé à être un peu triste. J'avais peur de devenir trop grande, de plus avoir l'occasion dans ma vie de passer des moments aussi exceptionnels et inoubliables. Mais en fait, la solution était sous mes yeux. La solution, c'était Dorian et Colline. Alors, vous savez peut-être pas qui sont Dorian et Colline, et c'est normal. En fait, il s'agit des derniers animateurs que j'ai eu en tant qu'ado. Et ils m'ont marqué parce que déjà, ils étaient super sympas, ils m'ont fait beaucoup rire, et surtout, j'aurais jamais passé des vacances aussi incroyables sans eux. Des vacances que je pouvais revivre en passant de l'autre côté et en devenant animatrice à mon tour. Alors, je me suis renseignée, et j'ai découvert que je pouvais devenir animatrice en passant le BAFA. Mais à ce moment-là, il me manquait clairement beaucoup d'infos qui m'auraient évité tout un tas de recherches inutiles et de complications administratives. Bah ouais, le BAFA, quand il connaît rien, c'est obscur. Ça veut dire quoi, BAFA? Combien ça coûte? Comment on le passe? Et puis, est-ce que j'aurai assez d'autorité? Est-ce que je peux vraiment assurer la sécurité de 30 gamins énervés autour de moi? En bref, est-ce que ça vaut le coup? Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils et informations que j'aurais aimé connaître à ta place, jusqu'à te révéler en fin de vidéo les secrets du métier d'animateur. Alors déjà, le BAFA, c'est un sigle qui veut dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Alors, il permet d'encadrer à titre non professionnel de façon occasionnelle des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs. Bon, concrètement, ça veut dire que tu peux exercer pendant les vacances scolaires, sur les temps périscolaires et les mercredis. Avant, il fallait avoir 17 ans pour passer le BAFA et maintenant, tu peux le passer dès 16 ans. Donc, imagine, t'as 16-17 ans, c'est l'été et au lieu de passer tes journées à la caisse de la supérette du coin, tu passes tes journées à la plage avec des enfants. C'est ça le BAFA. Bon, j'avoue, c'est peut-être une vision un peu édulcorée du métier. Puis il faut que tu saches qu'il est possible de travailler comme animateur ou animatrice sans BAFA, mais tu seras moins payé et ça sera plus difficile pour toi de trouver un emploi. Super, tu t'es décidé à passer le BAFA, mais comment on le passe en fait? La première étape pour toi, ça va être de te créer un compte sur le site jeune.gouv.fr. Et là, faut que tu fasses bien attention à garder ton identifiant et ton mot de passe parce qu'ils vont être utiles tout le long de la formation et même après. Le BAFA, si tu le sais pas déjà, ça se divise en 3 parties. La première partie, c'est la session de formation générale et elle dure 8 jours. C'est payant, tu vas y apprendre les règles de sécurité, la législation, il y a des mises en pratique, tu vas apprendre à organiser les temps de la vie quotidienne. Tu vas aussi apprendre à préparer des grands jeux, des veillées, à faire un projet d'animation, donc à préparer tes activités. En bref, la session de formation de général, c'est un peu un mix entre des cours, des jeux grandeur nature et beaucoup trop de chansons de colo qui te restent dans la tête après. Et là, je te conseille de prendre un carnet et de tout prendre en note. Que ça soit les mini-jeux, les grands jeux, les veillées, les animations de vie quotidienne, même les chansons, tu peux les enregistrer sur ton téléphone pour avoir l'air en tête. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant ma session de formation générale, j'ai absolument rien noté et aujourd'hui, je le regrette. Parce que quand je me retrouve à devoir animer et que j'ai pas d'idée de petits jeux, que j'ai oublié parce que mine de rien, ça fait quand même quelques années, bah j'aimerais bien les avoir sous le coude pour me remémorer un petit peu, voyez. Une fois que tu auras effectué cette première partie, tu vas passer à ton stage pratique. Donc comme son nom l'indique, c'est le moment où tu vas mettre en pratique tout ce que tu auras vu pendant ta session de formation générale. Ce qui fait que tu peux te retrouver avec une dizaine d'enfants occupés jusqu'à midi pour pas qu'ils foutent le feu au centre de loisirs. Mais je t'assure qu'en général, ça se passe très bien. Donc pour les informations un peu techniques sur le stage, il doit durer 14 jours et avoir lieu dans un accueil collectif de mineurs avec des enfants entre 3 et 14 ans. Ça, je ne le savais pas. Donc il faut que tu vérifies bien que tu peux faire ton stage BAFA à un tel endroit. Personnellement, je voulais devenir animatrice pour exercer dans un club de vacances, mais c'était pas possible pour moi de passer mon stage BAFA là-bas parce qu'ils étaient pas encadrés par le ministère Jeunesse et Sport. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux effectuer ton stage BAFA en 2 temps. Il faut que chaque partie fasse au moins 4 jours. Donc pour qu'une journée soit comptabilisée, il faut qu'elle fasse au moins 6 heures et une demi-journée 3 heures. Bon à savoir, ce n'est pas possible d'effectuer ton stage pratique à l'étranger. Et si tu effectues ton stage pratique en accueil périscolaire, ça ne peut pas excéder 6 jours. Alors, est-ce que le stage est payant? Est-ce que tu es payé? Évidemment, c'est pas payant puisque tu travailles en tant qu'animateur, tu peux être payé ou ne pas être payé. Évidemment, je te conseille de trouver un stage où tu vas être payé parce que même si tu apprends, en fait, tu exerces comme les autres animateurs. Pour mes petits conseils, je t'incite aussi à trouver ton stage assez vite. En fait, pour faire le BAFA, en tout, les 3 étapes, t'as 30 mois. Sauf qu'après ta première étape, t'as 18 mois pour faire le stage pratique, sachant qu'après, il faut encore que tu aies le temps de faire ta 3e étape derrière. Et pour trouver ton stage, c'est pas forcément une main
mince affaire. Moi je te conseille de t'y prendre vraiment à l'avance, il y en a qui recrutent dès le mois de janvier pour l'été. Donc je te conseille d'envoyer plein de candidatures dans les centres de loisirs, dans les colonies de vacances, partout où tu pourrais travailler, et de les rappeler régulièrement pour vérifier qu'ils ont bien reçu ta candidature et pour leur rappeler que t'es très motivé. D'ailleurs si tu galères à trouver un job et que tu veux plus de conseils, j'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs à un entretien d'embauche pour mon stage BAFA, on m'a posé une question intéressante. On m'a demandé quel genre de personne es-tu dans une équipe. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas grave si j'étais pas la plus drôle ou celle qui avait le plus d'autorité, même si ça empêche pas de se faire respecter. Moi j'étais plutôt forte pour vérifier que personne n'était à part et être attentive à ce que chaque enfant se sente bien. Et c'est pour ça que le stage BAFA c'est génial en fait, ça te permet de découvrir comment tu fonctionnes en situation réelle et quelles sont tes forces ou tes faiblesses. Et ça, les forces et les faiblesses, note-les bien parce que ça va te servir en troisième partie du BAFA. La troisième partie, parlons-en. C'est la session d'approfondissement qui dure 6 jours ou la session de qualification qui dure 8 jours. J'ai noté pas mal d'exemples de sessions d'approfondissement qui existent, que j'ai trouvé sur les sites de certains organismes, mais sachez que c'est vraiment une liste non exhaustive, il y en a encore plein d'autres. Animer des activités de plein air, activités d'expression, animer des jeux, accueillir des personnes en situation de handicap, animer en bord de mer, cuisiner avec les enfants et les jeunes, multi-activités, encadrer des séjours à l'étranger, les adolescents, les enfants de 6 à 12 ans, les jeunes enfants, animer en accueil de loisirs, activités techniques et scientifiques, animation nature, activités manuelles et plastiques, activités culturelles, jouer avec les médias, animer dans la ville, grands jeux et journées à thème, création de spectacles, assistance sanitaire, découverte des activités équestres, mini-camps, photos et vidéos, formation à la carte, etc. Sachant que ça c'était qu'un petit extrait, il y en a vraiment beaucoup. Donc tu vois que c'est une façon de te spécialiser en fait, que ça soit en fonction de l'âge des jeunes avec lesquels tu aimerais travailler, le type d'activité ou le type d'endroit. C'est une façon d'approfondir un thème qui t'intéresse. Et du coup c'est quoi la différence avec la session de qualification qui dure 2 jours de plus? La session de qualification pour le coup, il y en a pas 4000, en fait il y en a que 4 qui existent. Il y a la surveillance de baignade qui est très recherchée et personnellement c'est celle que j'ai passée, canoë-kayak, voile et motocycliste. Alors comme c'est 2 jours de plus, c'est plus cher que la session d'approfondissement, mais généralement t'es aussi mieux rémunéré dans la plupart des organismes. Parce qu'en fait t'as une compétence, t'as un petit diplôme en plus qui te permet de faire des choses que les autres animateurs ne pourraient pas faire. Je te disais par exemple que la qualification surveillance de baignade était très recherchée, et c'est vrai parce que si tu exerces l'été, les enfants pourront pas se baigner s'il n'y a pas au moins un animateur qui est surveillant de baignade. Et ça tu peux pas l'improviser, il faut la qualification. Donc ça te permettra aussi de trouver un emploi plus facilement derrière. Je m'y connais pas pour toutes les qualifications, mais pour celle-ci, il faut la repasser tous les 5 ans d'ailleurs. Pour ma part, la session de qualification, ça a été la meilleure partie de mon BAFA et pourtant j'ai adoré les 2 autres. Ça a même été une des semaines les plus incroyables de ma vie et ce sentiment que je te décrivais dans l'intro, je l'ai vraiment ressenti de nouveau à cette qualification. Mais ça, je t'en parlerai davantage plus tard dans la vidéo. Ok, maintenant parlons du sujet qui fâche, l'argent. Parce que non, le BAFA c'est pas gratuit et c'est même super cher en vrai. Tu l'as compris, les parties que tu vas devoir payer sont la première et la troisième partie. Et c'est pas les mêmes prix selon que tu les passes en internat, en externat ou en demi-pension. Ça, je t'invite à aller voir sur les sites des organismes. Il y en a aussi qui sont plus chers que d'autres. En général, de ce que j'ai trouvé, ça coûtait entre 350 pour les moins chers en externat et près de 700 € pour les plus chers en internat. Donc si au bout du compte, t'as plus de 1000 € à sortir de ta poche pour tes 2 sessions et que t'es à peine remboursé par ton stage, je comprends que c'est pas facile à sortir de sa poche, surtout si t'es lycéen ou étudiant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de façons de t'aider à financer ton BAFA. La plus connue, c'est la CAF qui peut te verser une aide nationale de 200 €, peu importe tes revenus. Il n'y a pas de condition de ressources et ça c'est dans tous les départements. Il faut que tu fasses la demande auprès de la CAF avant de commencer ton BAFA parce qu'on va te demander de signer une feuille à chaque étape de la formation. Et ça peut être le cas pour pas mal d'aides, donc je te conseille de te renseigner dessus avant de passer le BAFA. Personnellement, c'est la seule dont j'ai bénéficié parce que je connaissais pas forcément les autres, mais tu peux te renseigner auprès de ta mairie, parfois ils proposent des aides. Il peut y avoir aussi d'autres aides de la CAF selon les départements, donc je vais lire un petit peu ce que j'ai trouvé, ce que j'ai noté. Tu peux aussi te renseigner auprès du conseil régional, du conseil départemental, de la MSA, de la mission locale, des comités d'entreprise, de Pôle emploi, des organisateurs d'accueil collectif de mineurs ou de ta mairie. Donc pour faire le point, tu peux par exemple aller voir le point info jeunesse le plus proche de chez toi. Ok, donc maintenant qu'on a vu les contraintes en termes d'argent que le BAFA impliquait, j'ai un truc à t'avouer. Le BAFA, c'est pas juste une formation, c'est aussi une course contre la montre. Oui, parce que t'as pas toute ta vie pour le valider comme je te l'ai déjà expliqué. Et si tu t'endors sur le planning, tu dois tout recommencer à zéro. Et donc t'auras perdu beaucoup d'argent. Donc comme je te le rappelle, t'as 30 mois pour passer ton BAFA en tout. Et à l'intérieur de ces 30 mois, tu as 18 mois maximum entre ta première partie et ta deuxième partie de BAFA. Il y a des cas où tu peux demander une dérogation de temps, mais encore faut-il qu'elle soit acceptée. Personnellement, je sais pas ce qu'il faut pour qu'elle soit acceptée. J'avais un organisme BAFA qui m'a annulé ma session de qualification
un mois avant le début. J'ai dit ok, c'est pas ma faute, est-ce que je pourrais avoir une dérogation parce que je vais pas avoir le temps de le finir sinon? Ils m'ont dit non, voilà, ça ce n'est pas valable. Heureusement j'ai quand même réussi à trouver une qualification qui était incroyable, mais c'est pour ça que je vous conseille d'anticiper en fait. Ok, mais du coup le BAFA en fait on le passe où? Il y a beaucoup d'organismes différents qui existent pour passer dans BAFA et ils ont pas tous la même approche, la même pédagogie et pas forcément les mêmes valeurs à transmettre, même si grosso modo ça se rapproche. Il faut que tu saches que t'es pas obligé de faire ta session générale et ta session de qualification ou d'approfondissement avec le même organisme. Personnellement j'ai fait avec deux différents, ça je t'en parlerai un peu plus dans mon expérience. Donc pour ce faire je t'ai concocté une petite liste non exhaustive d'organismes de BAFA. Alors tu as l'UFCV, les CMEA, l'UCPA, la Focale, le CEFAG, l'OFAC, la FSGT, Planète Science, l'Union Rempart, Famille Rurale, la FOEVE, le MRJC, la Ligue de l'Enseignement, l'IFOREP, l'IFAC, la FSCF, Fransas ou Léo Lagrange. Et en plus de ça, tu as d'autres organismes habilités à faire passer le BAFA qui sont spécifiques au département ou aux régions. Alors ça fait beaucoup d'organismes et tu peux un peu hésiter, ce que je comprends, donc je vais te parler de mon expérience si ça peut t'aider. Et on parlera enfin de ma troisième partie mémorable. Alors comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'a donné envie de passer le BAFA, c'est le club ado où j'ai été quand j'étais plus jeune et les 2 colonies de vacances que j'avais fait dans mon enfance. Et pour être honnête, c'était aussi une petite façon de me challenger parce que j'avais jamais travaillé avec des enfants et je voulais voir ce dont j'étais capable. Donc j'ai passé ma première partie aux vacances de Pâques de la terminale avec les CMEA à Rennes. Honnêtement, j'ai trouvé cette partie géniale, j'ai été en externat et les formateurs étaient super cool. Après ça, j'ai fait mon stage pratique en centre de loisirs pendant un mois. Là, pareil, j'ai adoré. Je voulais vraiment faire en centre de loisirs parce que j'avais l'impression qu'en colonie de vacances je serais beaucoup plus fatiguée puisque les horaires sont plus denses et on était même moins payé, enfin de ce que j'avais compris. Donc je trouvais que le centre de loisirs c'était une bonne manière de rentrer chez moi tous les soirs et d'avoir une bonne première expérience. Et honnêtement j'ai adoré, c'était une période de ma vie où j'allais pas bien, je sortais d'une année d'études compliquée. Pendant cet été à travailler en centre de loisirs, je suis sortie de mon état d'anxiété, je me sentais utile, je m'entendais bien avec les enfants, les familles, je faisais quelque chose qui avait du sens pour moi et j'étais très triste que ça s'arrête à la fin. Donc il y a déjà eu 1 an d'écart entre ma première partie et ma deuxième partie. Après ça, il y a encore eu une autre année d'écart entre ma deuxième et ma troisième partie. Et comme dans mon stage pratique, j'étais amenée à aller à la plage tous les jours avec des enfants trop choupis, je me suis dit mais c'est génial, je veux refaire ça, je vais donc passer ma qualification surveillance de baignade. Il y en a pas partout des qualifications surveillance de baignade, mais j'en trouve une, je m'y prends à l'avance, pas de problème. Je dois en trouver une en internat cette fois parce qu'il n'y en avait pas près de chez mes parents. Et c'était un peu cher, ça montait facilement aux 700 €. Bon, j'en avais trouvé une dans les 580 €. Ils m'ont annulé un mois avant. Sauf que là, si vous avez suivi, comme j'ai passé beaucoup de temps à passer mon BAFA, il me restait plus beaucoup de temps pour le valider. Mais moi, je voulais pas faire une croix sur ma surveillance de baignade, je voulais l'avoir. En plus, j'aimais nager, je voulais absolument me prouver que j'étais capable de faire ça. J'épluche plein de sites, je trouve rien. C'était une vraie galère, les gars. Et puis, quelqu'un me parle de la Focale. Je vais voir sur le site de la Focale, je cherche dans les départements qui sont pas à l'autre bout de la France. J'avais la flemme d'aller en Côte d'Azur alors que j'habite en Bretagne. Et là, je trouve une formation à 500 € et des brouettes. J'avais jamais vu un truc aussi peu cher pour une qualification surveillance de baignade. Il restait 2 places, je me dis incroyable, je regarde même pas ce que c'est, franchement je m'inscris. En plus ça m'arrangeait trop au niveau des dates. Donc je fais ça au mois de juin dernier et les gars, où est-ce que je débarque? Je débarque tout simplement dans le plus gros séminaire de France. Pour ceux qui savent pas, un séminaire c'est le Poudlard des apprentis prêtres. Du coup j'ai passé une semaine en internat avec des personnes soit qui faisaient des études pour devenir prêtres, soit des personnes qui venaient là parce qu'ils connaissaient un peu la communauté et en fait ils voulaient exercer dans des camps scouts ou dans des patronages. Je savais même pas que ça existait, sachant que personnellement j'avais pas d'a priori par rapport aux religions, mais c'est vrai que c'était hyper étranger de moi, enfin j'ai jamais grandi dans un univers religieux de quelque religion que ce soit. Donc j'ai passé une semaine dans un univers super différent du mien, j'ai appris plein de choses, tout le monde était super sympa, et je pense que ce qui a grandement participé à cette expérience, c'est que j'étais en internat, donc j'étais complètement immergée là-dedans, et puis la qualification surveillance de baignade a fait qu'on était dans un environnement où on faisait du sport tous les jours, ce qui était hyper stimulant. Au-delà de ça, l'ambiance était incroyable, j'ai adoré l'équipe de la Focale. Alors pour le coup, c'était complètement laïque, hein. Il n'y avait pas d'orientation religieuse au BAFA en lui-même. Juste, voilà, les autres personnes qui passaient le BAFA comme moi étaient beaucoup catholiques. En plus, il faisait super beau cette semaine. On a fait des grands jeux, des veillées de fou. C'était trop bien. J'en garde des super souvenirs. J'ai fait une petite vidéo pour me remémorer et puis j'ai tout noté dans un carnet, ce que je vous conseille vraiment de faire. Franchement, c'est un souvenir incroyable et j'espère retrouver cette sensation quand je ferai des colonies de vacances en fait. Ok, donc là, tu as suivi cette vidéo, tu as fait toutes tes étapes, tu as ton BAFA. On fait quoi maintenant ?
Évidemment, tu peux devenir animateur et là tu pourras exercer en colonie de vacances, en centre de loisirs, chez les scouts ou en patronage, en accueil périscolaire, en club de vacances, etc. etc. Ok, mais combien on gagne? La rémunération dépend de l'endroit où tu exerces, mais elle est basse. Et oui, je veux pas casser des rêves, mais c'est pas un métier que tu fais pour l'argent. Il me semble que c'est encore plus couillu de travailler en colonie de vacances qu'en centre de loisirs parce que tu ne vas pas forcément être payé à l'heure, mais tu peux être payé à la journée, quelque chose qui est pas forcément rentable. Après, je m'y connais pas plus que ça, mais il me semble qu'il y a des centres de loisirs qui fonctionnent de la même manière. Donc je te conseille de bien te renseigner avant de signer ton contrat si tu as besoin d'argent pour payer ton loyer à la rentrée. Et de bien te renseigner sur les horaires aussi, parce qu'en tant qu'animateur, tu peux faire des réunions qui vont se terminer à 1h du matin quand tu es en colonie de vacances. Donc c'est bien maintenant que tu as ton BAFA, tu peux être animateur, mais tu peux aussi passer le BAFD, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Et tu peux également devenir formateur ou formatrice BAFA, c'est ce que m'a proposé ma propre formatrice BAFA à la fin de ma 3e partie. Et donc j'étais assez surprise, je lui ai demandé s'il fallait pas avoir de l'expérience particulièrement, elle m'a dit que non, il y avait juste besoin du BAFA. Et franchement, j'avoue que ça me tenterait assez bien de faire ça à un moment ou à un autre. Alors en conclusion, le BAFA, est-ce que c'est rentable? Je pense pas. Alors est-ce que c'est rapide et facile? Pas forcément. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Le BAFA, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Ça m'a donné confiance en moi en me faisant travailler dans un domaine que je connaissais pas. Et même si j'ai passé 3 ans à le passer, j'ai aucun regret. J'ai adoré chacune des étapes de ma formation et aujourd'hui je suis bien contente d'avoir ce petit diplôme en poche pour mes jobs d'été. Donc évidemment, je peux que vous inciter à le passer. Après, c'est mon expérience, elle m'est très personnelle et j'invite tout le monde à nous parler de la sienne, qu'elle était bonne ou mauvaise, parce que souligner les mauvais aspects, c'est tout aussi important. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez le passer ou pas. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.